compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété est un nouveau type de compte qui a été instauré par le gouvernement fédéral en 2022, mais dont la mise en vigueur n'aura lieu que ce printemps et dont les institutions financières espèrent rendre disponible d'ici la fin de l'année. Démystifions ensemble les grandes lignes. Ce compte, un hybride entre le CELI et le REER, permet de faire des cotisations qui sont déductibles de vos revenus comme le REER, qui fructifient à l'abri de l'impôt et qui peuvent être retirés pour l'achat d'un lieu principal de résidence libre d'impôt comme le CELI, mais qui n'ont pas à être remboursés comme le RAP lui le demande. Vous pouvez cotiser jusqu'à un maximum de 8 000 $ par année pour un grand total à vie de 40 000 $. Attention, vos droits ne se cumulent pas. Mais si vous avez ouvert un CELIAP, vous pouvez reporter un 8 000 $ d'une année à la suivante, donc pour un maximum de 16 000 $ pour une année donnée. Pour y être admissible, de même qu'au moment du retrait, vous devez avoir 18 ans, être résident canadien et ne pas avoir été propriétaire d'un lieu principal de résidence au cours des 4 dernières années civiles précédentes et l'année courante de l'ouverture. La fin du CELIAP survient le 31 décembre au premier des 3 moments suivants, 15 ans de l'ouverture, vos 71 ans ou l'année suivant le premier retrait. Vous pouvez retirer libre d'impôt de votre CELIAP si vous avez un accord signé pour l'achat d'une première propriété avant le 1er octobre de l'année suivant votre retrait, comme le RAP. Vous pouvez parallèlement et CELIAPer et RAPer. Et si votre conjoint est propriétaire, cela ne vous empêche pas de retirer du CELIAP, contrairement à ce que le demande le RAP. Il existe plusieurs autres particularités et spécifications qui sont à discuter selon votre situation. Restez à l'affût pour une prochaine capsule au printemps sur les stratégies possibles comme une méthode pour booster votre REER grâce au CELIAP.